William Cliff, ma première question, c'est que j'ai mis un temps fou, vraiment un temps fou, à essayer de te localiser. Ah, D'abord, avoir un numéro de téléphone, c'était apparemment impossible. Tu n'es pas sur Internet, mais je crois que tu n'as pas Internet. non. Voilà. Alors, on se demande comment un auteur, un artiste, peut arriver à se faire connaître sans Internet. Mais quand j'ai commencé à être connu, il n'y avait pas d'Internet, ça n'existait pas encore. Non. D'ailleurs, j'ai des amis qui me disent, mais enfin, comment oses-tu présenter des manuscrits pareils qui sont tapés avec une machine mécanique, parce que je tape encore avec deux doigts sur une machine mécanique. Ça, c'est peut-être moins grave. Mais quand je pense que j'ai dû t'envoyer une lettre pour te confirmer notre rendez-vous, c'est le Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge. Oui. Eh bien, on dit que le Moyen-Âge, c'est l'assise de notre civilisation. Exact. Mais pourtant, tu viens d'être nommé, enfin, d'avoir le prix Goncourt de poésie 2015. Ce n'est quand même pas rien. Il n'y a que 3 Belges qui l'ont eu, hein. Liliane Wouters, Guy Goffet et Jean-Claude Pirotte. Et le prix Goncourt, il me semble que c'est un montant important. Hein. J'ai lu que, en fait, on connaît surtout le prix Goncourt du roman, ça c'est clair. Oui, hein. oui. Mais on oublie qu'il y a en fait, depuis un certain temps, un prix Goncourt pour la poésie, pour la nouvelle et pour le premier roman. Oui, nous avons été proclamés tous les 3 ensemble, d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs. Oui. Et le montant, c'est entre 3 800 et 6 000 euros, je crois. Oui. Et tu l'as reçu au Drouan. C'est quoi le Drouan? C'est un restaurant? Oui, c'est un restaurant assez connu, paraît-il, mais où l'Académie Goncourt se réunit depuis toujours. Ah ouais. Il y a même des couverts, par exemple, où est écrit le nom de certains académiciens, comme par exemple Colette. Ah oui. Ma voisine, par exemple, à table, dînait avec les couverts de Colette. Et toi, tu avais quel couvert? J'ai oublié. Je n'ai même pas regardé parce que je n'ai pas fait attention. Ton introduction dans le monde littéraire, ça vient, c'était en 73. Oui. Là, ça a été tout d'un coup. On entend parler de William Cliff, on ne le connaissait pas, il avait quoi, 30 ans à peu près. Oui, oui. Et ce recueil de poèmes sort, Raymond Queneau en entend parler. Et puis voilà, tu rentres chez Gallimard et tu resteras chez Gallimard jusque dans les années 90. Hein. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Non, je n'en doute pas, mais quand même. Je crois que beaucoup de poètes belges rêveraient d'être édités chez Gallimard. Ah, on m'a même dit, il y a des gens qui iraient à genoux jusqu'à Paris pour un recueil de poèmes publié par Gallimard. Dans ta poésie, on retrouve également pas mal de textes concernant tes dragues homosexuelles. Que le premier poème que j'ai écrit, c'est une masturbation. J'ai écrit plusieurs masturbations qui ont été publiées chez Gallimard, le plus grand éditeur de France et de Navarre, et alors je les ai numérotées. Il y a masturbation 1, masturbation 2, etc. Et alors aussi je raconte comment ma vie sentimentale, si je puis dire. Voilà. Hein, c'est comme ça qu'on dit d'habitude, la vie sentimentale, comment j'ai rencontré certains garçons, comment j'ai rencontré certains hommes, comment ça m'a aidé dans l'existence. Parce que à l'époque, c'était difficile d'être homosexuel, n'est-ce pas? C'est vrai que la poésie, c'est... Quoi? C'est quoi? Ben, ça ne marche pas très fort. Hein. Ben, C'est pas très rentable, en tout cas. Ça ne marche pas très fort. Pourquoi? Parce que c'est de la mauvaise poésie. Mais la bonne poésie, ça marche toujours. La dernière année que j'étais professeur, hein, j'entre dans ma classe, et j'avais là une quinzaine d'élèves, des jeunes filles pour la plupart, et je dis, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et une fille qui dit, oh monsieur, moi j'ai été à la mer. Homme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre à moins amer. Ah, elle a dû être étonnée, hein. La fille, oh monsieur, c'est beau ça, Oui. qu'elle a dit. Ça veut dire sur cette fille qui n'avait aucune culture, en entendant Baudelaire, était émue. Ça veut dire que la bonne poésie, elle parle aux gens, elle parle au cœur des gens. Est-ce que, avant de te comparer, de comparer avec des noms comme Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, évidemment, que beaucoup de gens aiment et que beaucoup de gens ignorent d'ailleurs, est-ce que tu ne serais pas avant tout François Villon? Oh! Frères humains qui après nous vivez, N'ayez n'ayez contre cœur contre endurci, nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Si on parlait quand même un tout petit peu de ton style, parce qu'il paraît que tu es l'incarnation du 14 syllabes. Moi, je connais strictement rien.
Je sais ce que c'est qu'un alexandrin, il y en a 12, je pense. Voilà, 12 syllabes. Alors pourquoi tu Orthosyllabe fais 14 pour te, je sais pas moi, pour te mettre en valeur ou C'est-à-dire que on nous disait à l'université, je ne sais pas si c'est vrai, que l'octosyllabe médiéval, Donc c'est 8. 8, avait donné l'alexandrin français. Par adjonction des articles et des pronoms personnels sujets. Parce que dans la vieille langue française, il n'y avait pas d'article, et on ne disait pas je, tu, il, on disait. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Et bien, par adjonction des pronoms personnels sujets, hein, et l'adjonction des articles, on est arrivé à l'alexandrin 2 fois 6. Et je me suis dit alors, mais alors le décasyllabe de la chanson de Roland. Vous connaissez la chanson de Roland? Oui, oui, pas de nom. Hein, Donc c'est en décasyllabe. En décasyllabe. Donc 10. 10. Et donc par exemple, Roland Ferrit en une paire à biches. C'est un décasyllabe. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça aurait donné alors en français moderne? Un verbe avec 14 syllabes. Qui se prononce comme ceci, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah voilà. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Alors ma première masturbation, donc j'ai mis ça en œuvre. Devant les feux rouges et brûlants de ma petite chambre, courbé sur mon sexe exigeant, dévoré par l'ennui, je répands ma semence inutilement et puis referme tristement mes linges sur mon maigre ventre. On dit aussi que tu es très facile à lire. D'ailleurs, on vient d'écouter un poème que tu m'as donné à l'instant et que c'est très aisé. Il n'y a pas, disons, de mots compliqués, de mots qu'il faut chercher, je ne sais pas moi, le symbole, etc. C'est un peu le langage parlé, mais mis en musique et interprété sous la forme d'un poème. Exactement. Bon, maintenant, tu as pris Goncourt 2015 pour l'ensemble de ton œuvre poétique. Oui. Le matin, est-ce que, comme Sarkozy, tu te regardes dans la glace et puis tu te dis « je suis le prix Goncourt » Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que on m'a posé la question, mais qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir le prix Goncourt? Tu vends plus? Tu vends plus? Ça, je n'en sais rien, je m'en fous. Tu es chez quel éditeur pour l'instant? Parce que moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'éditeur actuel. Mais si, je viens de publier un livre. Chez qui? C'est sorti en même temps que, par hasard, que mon prix Goncourt, c'est-à-dire que Le Dilettante. Mais moi, je n'ai trouvé nulle part sur Internet. Pour Internet, Dieu sait si c'est... Mais si ça s'y trouve. J'ai d'ailleurs... Le service de presse du Dilettante m'a imprimé, parce que comme je parle, il m'a imprimé toutes sortes, je peux vous les montrer si vous voulez. Oui, non, j'en doute pas, mais... Mais toutes sortes de choses qui sont passées sur Internet, sur ce dernier recueil qui s'intitule « Amour perdu », au singulier. « Amour perdu », et donc c'est un manuscrit qui était refusé partout. Et un jour, étant à Paris, je vois là le Dilettante où j'avais déjà publié. J'étais d'ailleurs en bisbille avec ce type-là. J'entre et il me dit « Comment ça va ?» Je dis « Ça va très mal. » Pourquoi? Je suis refusé partout. Ah, ça m'intéresse, il m'a dit. Je lui ai donné le manuscrit, il a dit « C'est magnifique. Je le publie quand vous voulez. » C'était fait. Et comme par hasard, c'est sorti en même temps que mon prix Goncourt. Ah ben oui, voilà. Amour perdu. Ça, c'est moi, dans toute ma splendeur. C'est toi? Oui. Ah bon? Attends, alors je vais faire un agrandissement. Parce que moi, je n'ai pas vu ça sur Internet. À quel âge? À 45 ans. Eh bien. Mais alors, la personne qui se voit dans la glace maintenant. Oui. Eh bien, et qui se voit à l'envers d'ailleurs. Oui. Que dit-elle en se regardant? Elle me dit ce qu'elle m'a toujours dit. C'est-à-dire que nous sommes contingents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, contingent? Ça veut dire qui est attaché à des contingents, c'est-à-dire aux choses nécessaires de l'existence. C'est pas parce que j'ai eu un prix Goncourt que je vais devenir immortel, ni que je ne sentirai pas. Là, je viens d'aller chez le coiffeur. Et alors, il me passe la tête avec ça. Et alors, il y a mes cheveux gris qui tombent tout autour. Et moi, je dis, la neige tombe. Que je dis. Il me répond, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Sainte Mère de Jésus, toi qu'on a à l'ensemblement invoqué au long des longs siècles
Marty, tu n'as pas été sourd à ce petit relon. Quand sa prière humble vers toi s'allongeait à travers une enfance, Marty. Dame du ciel, plein de sourires, accueille-le dans ton cœur inondable, à qui il trouve l'eau meilleure à boire que celle au moment de mourir. Sainte Mère Jésus, toi qu'on a à l'ensemblement invoqué au long des longs siècles de chrétienté, tu n'as pas été sourd à ce petit ballon. Quand sa prière humble vers toi s'allongeait à travers une enfance.